Il y a bien quelque chose de dommage dans notre société, c'est que malheureusement, l'école ne va pas nous apprendre à gérer notre argent et je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Donc si vous avez la réponse en commentaire, écrivez-le moi ou soyez inspiré, mettez ce que vous en pensez par exemple. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur et je parle de side business, d'investissement boursier, mais pas comme les gourous qui disent que je fais 500 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je suis quelqu'un comme toi, j'ai juste un salaire d'employé de bureau, je suis conseiller en communication et à côté je fais de la musique et je gagne pas des centaines de milliers d'euros ou de dollars, mais en tout cas j'avance petit à petit pour développer mon indépendance financière, mais c'est pas le sujet ici, mais abonne-toi, ça me ferait plaisir. Donc en fait c'est vraiment dommage que l'école ne nous apprend pas ça, parce que si je reviens dans mes années antérieures, donc au lycée, j'avais des cours de comptabilité où on apprenait les actifs et les passifs des entreprises. J'ai plus du tout de souvenirs par rapport à ça, mais pourquoi on nous parle pas de nos finances à nous, comment gérer un budget, comment faire nos impôts par exemple. On a des cours d'économie où on apprend sur le monde. Et d'ailleurs, quand on a 15-16 ans et on a des cours d'économie, ça nous apprend un petit peu comment le monde fonctionne et notre environnement, mais finalement, ça ne nous intéresse pas tant. Moi, je sais, à l'époque, ça ne m'intéressait pas tellement, mais aujourd'hui, je suis passionné de ça. C'est vraiment dommage de devoir avoir des matières qu'à l'école, on nous apprend et qu'on n'est pas encore mature à apprendre ce genre de choses et comprendre comment l'économie fonctionne, ou ça peut être la physique tout simplement. Moi, je sais qu'à l'école, je comprenais pas trop la physique, mais aujourd'hui, je trouve ça tellement passionnant de lire sur le sujet de l'astronomie, comment le monde fonctionne physiquement, tout simplement. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, c'est des choses qui sont vraiment passionnantes et j'aurais aimé retourner à l'école juste comme une petite souris, aller espionner un peu certains cours. Peut-être que je ferai ça plus tard. Donc l'avantage de l'indépendance financière, c'est qu'après, on peut faire ce qu'on veut avec son temps. Si vous voulez reprendre vos études, si vous voulez développer des projets qui vous animent. Bref, c'est pas le sujet ici, encore une fois, je m'égare, c'est pour ça que je prends des notes. Donc en fait, à l'école, malheureusement, on va pas nous apprendre à comment placer son argent. C'est que on va nous former sur comment fonctionner rapidement en société et aller sur le marché du travail. C'est après, à un certain âge, on va développer ses compétences dans un domaine précis, mais finalement, tout ce qui va suivre tout au long de notre vie, c'est de faire des impôts, c'est d'épargner, c'est comment dépenser son argent, etc. Et c'est des choses qu'on ne nous apprend pas tellement. Donc comment placer son argent, il y a beaucoup de personnes qui sont encore frileux à ce sujet-là. L'argent, c'est encore tabou. Il n'y a que les personnes dans le domaine des finances, et encore, parce que j'ai vraiment des échos autour de moi de personnes très influentes dans le domaine qui disent encore, par exemple, que les banquiers ne connaissent pas certains sujets au niveau de la finance et de la bourse par exemple, alors que c'est des gens qui manipulent de l'argent. Donc j'ai rien contre ça, j'ai des gens dans ma famille qui travaillent dans le domaine bancaire, mais qui sont plutôt investis en immobilier. Donc ça, on peut pas leur retirer ça, mais ils apprennent à capitaliser leur argent et développer des actifs avec un effet de levier pour accroître son patrimoine. Donc je t'invite à faire ça. Et comment aussi optimiser sa fiscalité. Donc moi par exemple, j'habite à Montréal, je sais pas pour vous en France, mais tu sais comment fonctionne un PEL, un PEA. Ici au Canada, on a le CELI, on a le REER, on a le REE, on a le CRI, on a le régime invalidité pour les enfants. Enfin bref, il y a plein de choses qu'il y a des personnes, ils ne savent même pas ce que c'est. Alors que c'est des coquilles fiscalement parlantes qui sont très intéressantes. Et par exemple, pour rentrer dans le sujet, si vous habitez en France et que vous voulez découvrir un peu le Canada, bah nous on a un compte d'épargne libre d'impôt où à l'intérieur on va mettre de l'argent avec un plafond par année et cet argent-là est à l'abri de l'impôt. Donc si on a des actions à l'intérieur qui vont croître pendant des années et des années, on ne paiera pas d'impôt là-dessus. Et bon, bah, quand il y a du retrait, on ne peut pas remettre tout de suite, etc. Mais je vous passe les détails. Mais on a aussi le régime d'épargne retraite qui est un compte où on va mettre son argent à l'intérieur pour sa retraite, pour en fait reporter l'impôt à plus tard. Donc quand vous avez des gros revenus, bah, l'avantage c'est d'investir dans ce compte-là pour réduire votre revenu imposable pour plus tard, et quand vous serez à la retraite, bah, cet argent vous pouvez le retirer tranquillement pour que vous soyez pas trop imposé justement à la retraite, au lieu que vous soyez imposé quand vous êtes dans votre jeunesse ou dans votre vie active. Et il y a aussi le régime épargne études où c'est un compte où dès que tu poses ton premier dollar dessus, jusqu'à 2500 $ par année, bah, il y a 30% que le gouvernement va te mettre
pour développer les études de ton enfant. Donc il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne connaissent pas ces comptes-là, qui ne savent pas comment faire, et il y a encore des gens, les gens qui connaissent ces comptes-là, ils mettent juste de l'argent dedans comme si c'était un compte épargne, alors qu'à l'intérieur, il y a plein d'actifs qu'on peut acheter. Il y a autant des actions, des ETF, des obligations, on peut faire vraiment plein de choses à l'intérieur, et les gens malheureusement ne savent pas ça. Donc il y a quand même de la littératie financière qui se fait au travers de certains cours à l'école, par exemple à Montréal, mais c'est très peu. Quand on voit le taux d'endettement des Canadiens qui est de environ 188%, donc ça veut dire que si tu as 1 dollar, tu vas t'endetter à 1,88 $. C'est quand même vraiment énorme. Donc les gens ne savent pas comment gérer leur argent, malheureusement, et c'est à l'école qu'on devrait nous enseigner ça dès le plus jeune âge. Et il y a aussi l'éducation des parents, mais malheureusement, les parents, s'ils n'avaient pas d'éducation financière, donc c'est pas de leur faute forcément, parce qu'il y a bien un moment où moi, j'avais quand même quelques petites connaissances, mais j'ai été curieux à aller m'informer sur le sujet, et du coup ça me passionne, donc je lis énormément sur ça depuis quelques années. Mais il y a des personnes qui ont d'autres passions et qui n'ont pas cherché à aller voir l'information, et ça on peut pas leur en vouloir, mais malheureusement il faudrait que ce soit enseigné à l'école. Donc pareil, comment fonctionnent des investissements immobiliers? Dès qu'on rentre dans la vie active et qu'on fait des études supérieures, ce serait bien d'avoir quelques cours à côté pour savoir comment acheter un bien, comment ça se passe, le ratio d'endettement, comment fonctionnent les notaires, etc. C'est des choses que on va aller dans une banque, on va aller et finalement on va juste signer des papiers, on pourra même pas négocier avec la personne parce qu'on n'y connaît rien. Donc c'est au moins être à l'affût de ça. Et malheureusement, si tu es dans ce cas-là que tu ne connais rien sur l'argent, je t'invite vraiment à aller voir comment ça fonctionne, comment l'argent est redistribué, comment gérer un budget, comment investir en bourse, comment acheter ton premier patrimoine, comment épargner le plus possible, comment aller optimiser ces petites choses. Donc c'est vraiment ça, malheureusement, qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et c'est sûr que la relève de demain, ça va être super important, parce que les temps, moi je ne veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression que plus on va avancer, plus ça va être difficile au niveau de la démographie pour les plus jeunes de pouvoir s'acheter un bien immobilier, d'investir en bourse. C'est autre chose, parce que l'investissement boursier, ça prend pas vraiment un gros capital pour commencer. Tu peux commencer même avec 10 euros, j'imagine, avec des plateformes. Un jour, peut-être, je mettrai des liens affiliés parce que j'habite à Montréal. Je suis sur Westsimple, donc n'hésite pas à aller chercher mon code de promo si tu es canadien. Mais en France, malheureusement, j'en ai pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'il faut essayer de développer, et malheureusement, les plus jeunes vont être confrontés à devoir peut-être payer encore plus, à devoir subvenir à beaucoup de choses par rapport à l'État, parce qu'on a une démographie qui a tendance à vieillir, donc ça va coûter beaucoup plus cher à la société, etc. Bref, je ne veux pas m'éloigner sur le sujet, mais en tout cas, sache que l'école ne t'apprendra pas, à gérer ton argent. Donc c'est à toi d'aller chercher les informations, va t'éduquer un peu, va lire des livres juste pour savoir comment ça fonctionne un petit peu, et tu verras, tu auras des finances saines si tu écoutes tous les conseils que tu vois dans les livres. Ne va pas voir certaines personnes sur internet qui vont te dire et te promettre monts et merveilles que tu vas gagner des millions sur 6 mois, 1 an. C'est pas vrai. La richesse, elle se bâtit petit à petit. Tu peux faire un coup d'argent, mais sache que tu vas le perdre très rapidement si tu ne sais pas gérer ton argent. Mais en tout cas, je te souhaite bonne chance et j'espère que ça t'a motivé, et je te souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.